Alors, Gérard Schedeguer, vous avez surpris vendredi avec l'annonce du contrat de 3 ans de John Van Boxmeer. Oui, surpris, c'est vrai. Il faut d'abord revenir peut-être 2 mois en arrière lorsqu'il est arrivé au mois de décembre. Ça paraissait déjà, je l'ai répété à plusieurs reprises, une utopie qui s'est réalisée dans un premier temps. Lui-même s'est mis à attaquer ce challenge et en fait de compte, le deuxième challenge pour nous, la deuxième utopie à réaliser, c'était celle de renouveler avec lui. Donc, un des buts essentiels qu'on s'était mis dans la tête, c'était de fidéliser, de lui montrer qu'est-ce qui se fait à Lausanne, qu'est-ce que nous avons construit, et que l'avenir, quelque part, appartient justement au Lausanne Hockey Club, dont lui pourrait, à l'avenir, être l'artisan sportif des objectifs que nous attendons. Vous devez être particulièrement heureux aujourd'hui parce que je crois que c'est la structure que vous souhaitiez à Lausanne. Oui, c'est vrai, qui me connaît sait que je préconise une structure soit très claire. C'est de scinder la partie qu'on appelle aujourd'hui business, tout le management général hors sport. Et là, il faut avoir évidemment un spécialiste. Alors se pose la question, comment est-ce que vous obtenez le spécialiste? Je parle du principe qu'il est plus sain de ne pas avoir le cumul des fonctions. Nous avons des exceptions dans un 2 clubs de Liga que nous connaissons très bien et qui fonctionnent, où ces clubs ont aussi la continuité. Maintenant, en règle générale, je pense qu'il faut 2 personnes. En Ligue nationale B se pose la question, est-ce que 2 personnes peuvent être financées? Oui, non. Et au décompte final, c'est les personnes, c'est les compétences qui font la différence. Donc aujourd'hui, je n'ai aucun problème à ce que l'on cumule les fonctions comme on vient de le faire pour John Van Boxmeer. Et je crois que là, partant de là, avec son expérience, le charisme et la personnalité, l'homme de ses trempes, est une excellente solution. Et je dirais, je respire très fort parce que j'ai envie de dire enfin, on a cette personne-là après le départ de Jim Collet. On sait qu'un très bon coach coûte cher. Est-ce que vous avez pris des risques inconsidérés? Voyez, j'ai envie de dire, pour arriver à cet engagement, il y a grosso modo un travail de 3-4 ans qui a été fait. Premièrement, pour réussir à attirer une personne de cette trempe-là. Dieu sait s'il y a beaucoup d'autres ligues, rappelons que nous sommes en Ligue nationale B et qu'il y a beaucoup d'autres ligues qui sont très attractives, outre-Atlantique ou évidemment également en Europe. John a été à Berne, il sait ce que représente la Ligue nationale A. Oser attaquer la Ligue nationale B, oser attaquer le challenge de la Ligue nationale B est courageux de sa part. Donc nous avons construit tout ceci pour dégager des fonds. C'est finalement, nous sommes récompensés du travail qui a été fait pendant ces 3-4 dernières années pour justement ne plus prendre des risques inconsidérés, pour gérer notre budget de manière saine et de manière prudente, avec quelques risques qui sont toujours inhérents à une éventuelle élimination prématurée des playoffs. Mais là, aujourd'hui, on a pris des risques mesurés, respectivement. On travaille avec le budget que nous avons à disposition. On va parler playoff maintenant. Quel est votre sentiment? Tout d'abord, un brin de nervosité qui est, je crois, normal. Nous attendons aussi ces playoffs depuis longtemps. C'est que la saison en Ligue nationale B est très longue. Il s'agit d'être en forme au bon moment. J'ai le sentiment, la conviction que nous y sommes. Nous savons néanmoins, comme depuis longtemps, je le dis, c'est le quart de finale qui est souvent le plus difficile. La série de tous les dangers, mais c'est également la série qui peut lancer effectivement la machine. Je suis content d'avoir un adversaire que je qualifierais de valeur, un adversaire qui va nous poser des problèmes, cela c'est certain, mais c'est le premier obstacle que nous devons de nous attaquer tous ensemble avec notre public. Nous savons que nous avons la chance de compter sur un engouement fantastique et j'ose espérer que cette série se déroule très bien pour nous. Une dernière question, Gérard Schedeguer, au sujet des licences B. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ce trafic là autour? Oui, c'est un sujet qui m'enquiquine particulièrement. J'en ai parlé encore avant-hier avec le directeur de la Ligue qui est en train de faire le point, les avantages, désavantages. Pour nous, on ne va pas pleurer, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques désavantages par rapport à la Ligue nationale A. Tout d'abord, on va mettre en valeur ce que nos atouts, en quelque sorte, avant de pleurer quoi que ce soit.
Et je crois que nous en avons. Maintenant, au niveau des licences B, c'est bien, le système est bon pour les jeunes lorsqu'ils peuvent en profiter pendant la saison. Mais lorsqu'aujourd'hui, je vois que des clubs de Liga s'attachent des services d'une dizaine de jours de Ligue B, au cas où ils se retrouveraient contre champion de Ligue B, je me dis que là, le but n'est plus vraiment atteint, on parle déjà de renfort, alors que là, il y a aussi une discrimination où il y a quelque chose, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde, puisqu'on le sait, au moment où nous, au cas échéant, si nous affrontons le dernier de Liga, nous ne pouvons pas faire descendre des joueurs de Ligue nationale A, alors que de l'autre côté, c'est faisable. Donc, ceci, ça demande quand même à être corrigé, de même que ces transferts, qui cette année, par contre, n'ont pas été, je dirais, exagérés, puisqu'il y en a eu très peu avant le 31 janvier, mais il y a encore matière à optimiser de ce côté-là. Merci beaucoup, Gérard Challeguer. Je vous en prie. Voilà, cette émission spéciale est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas le forum officiel du Lausanne Hockey Club, la rubrique LHCTV pour laisser vos commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci, au revoir.